grand souverain sacrificateur, ou on pourrait dire le grand prêtre de la nouvelle alliance. Lorsqu'on voit ce mot-là, sacrificateur dans la parole de Dieu, ça veut dire un prêtre. C'est quelqu'un qui est dans le sacerdoce, qui est dans la prêtrise, qui est en train de représenter le peuple devant la personne de Dieu. Puis comme définition, ce mot-là, sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre ou une personne sacrée qui a été mise à part, servant à l'autel de Dieu, mais n'impliquant pas nécessairement, quand on regarde les Écritures, qu'il est aussi saint et mis à part par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres dans les Écritures qui ne sont pas vraiment de vrais prêtres parce qu'ils n'étaient pas là par l'appel de Dieu et la volonté de Dieu, mais on va voir ça dans un instant. Dans les deux testaments, on retrouve des prêtres ou des sacrificateurs, surtout parmi le peuple de Dieu. Avant la loi, le rôle de prêtre était remis au Père. C'était le Père qui devait se présenter devant Dieu, c'était le Père qui devait faire des offrandes à Dieu, c'était le représentant de sa famille avant la loi de Moïse. On a l'exemple de Job. On nous dit concernant Job, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, un sacrifice. Est-ce que vous pensez que Job avait à cœur la vie spirituelle de ses enfants? Est-ce que vous pensez qu'il voulait qu'ils soient en règle avec leur Dieu? Oui, certainement. Job, c'est un exemple d'un sacrificateur dans l'Ancien Testament. On a l'exemple de Noé aussi. On a dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel avant la loi, avant que la Torah donne des instructions au peuple de Dieu. C'était les pères qui faisaient ça. On voit ça dans la vie d'Abraham. C'est-à-dire Abraham, bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il en a fait quelques-uns pendant sa vie, des autels, et il invoqua le nom de l'Éternel. Et quand on pense à Abraham, on pense à cette scène-là dans Genèse chapitre 22, où il monte sur le mont Morija, puis il présente à Dieu son propre fils comme sacrifice, puis finalement il est empêché de l'offrir. Mais pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'Abraham, son fils et quelques serviteurs étaient partis pour adorer Dieu. Le père de la famille était le grand prêtre aux yeux de Dieu. Ça, c'était avant la loi, puis en passant, des nations païennes aussi avaient des prêtres. Dans leur religion idolâtre, dans leur culte qu'ils offraient à des faux dieux, en imitation du vrai culte de Dieu. Et en passant, Satan, c'est un grand contrefaiseur. Satan aime ça, imiter la vérité. C'est un ange de lumière qui se présente comme quelqu'un qui veut adorer Dieu, mais dans le fond, c'est l'ennemi de Dieu. Et dans les religions païennes, on voit qu'il y avait des prêtres qui présentaient des adorations. On nous dit concernant ces religions, dans les religions païennes, il y avait aussi des prêtres pratiquant leur rite religieux, de faux rituels, des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, comme par exemple à l'époque du Nouveau Testament, il y avait des prêtres de Zeus et de Jupiter chez les Grecs et aussi chez les Romains. Mais parmi le peuple juif, avec l'institution de la loi de Moïse, la tribu de Lévi, une des 12 tribus en Israël, a été mise à part pour la prêtrise ou pour le sacerdoce. Prêtrise, sacerdoce, ça veut dire la même chose, d'accord? Pour le sacerdoce juif, afin que les Lévites puissent représenter le peuple devant Dieu, avec toutes les instructions, tous les sacrifices, les libations que Dieu avait ordonnées dans la loi de Moïse. C'était les Lévites qui avaient reçu cette tâche-là dans l'Ancien Testament. Il est également utilisé, ce mot-là, sacrificateur, pour désigner les prêtres juifs, les descendants d'Aaron en général, donc de la famille de Lévi. Ils étaient divisés en 24 classes pour le service du temple, et les chefs de ces classes étaient parfois appelés archiérus ou des principaux sacrificateurs. Donc, Dieu avait établi Aaron, puis ensuite ses descendants, parce que ça devait passer ce rôle-là de père en fils. Ça devait descendre là, les généalogies et les descendants dans la famille de Lévi. On nous dit Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Lorsque Dieu a dit à Aaron, tu vas maintenant mourir sur cette montagne.
Il dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Et c'était ça la règle que Dieu avait établie. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils. Une fois que lui va avoir terminé, ensuite ça va être pour ses fils, qui les mettront lorsqu'il les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce ou dans la prêtrise et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Et pourquoi? À cause de la mort. C'était des prêtres temporaires. Il y eut, la Bible nous dit, des sacrificateurs en grand nombre dans l'histoire d'Israël, des descendants de Lévi, parce que la mort les empêchait d'être permanents. On ne pouvait pas avoir un sacrificateur qui avait 500 ans. On ne pouvait pas avoir un sacrificateur qui avait 1200 ans. Pourquoi? Parce que comme tous les autres hommes, ils étaient mortels, ils avaient des faiblesses dans leur vie, et c'était leur fils qui devait prendre leur place. Pour les prêtres d'Aaron, la position continuait, mais la personne changeait à travers les générations. La loi de l'hérédité garantissait qu'un descendant d'Aaron remplirait ses fonctions. Le successeur, cependant, pourrait ne pas avoir les qualifications nécessaires pour intercéder efficacement auprès de Dieu pour son peuple. Et quand c'est de père en fils comme cela, quand c'est un transfert de sacerdoce d'une génération à une autre, il y a une grande faiblesse qui se développe très rapidement. C'est que peut-être Aaron, lui, voulait vivre pour le Seigneur. Peut-être Aaron voulait être un bon sacrificateur, un bon prêtre et bien représenter son Dieu. Mais est-ce que Éléazar allait le faire? Et est-ce que son petit-fils allait le faire? Son arrière-petit-fils? Ça, c'était pas garanti, mais loin de là. C'était un gros problème et c'était une grande faiblesse. Tout à travers l'histoire d'Israël, on voit cette faiblesse-là se manifester de différentes manières. Par exemple, pensez juste à Aaron, ses 2 fils qui s'appelaient Nadab et Abihu. Qu'est-ce qui s'est produit avec ces 2 fils-là? Ils sont morts subitement sous le jugement de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est produit? Oui. Je pense qu'ils ont mis du feu étranger, c'est ça, sur l'autel, ou en tout cas, ils ont amené un feu étranger. Ils se sont présentés devant Dieu ivres. D'après Lévitique chapitre 10, les instructions qui sont liées à leur condamnation, Dieu spécifie, OK, à l'avenir, là, il n'y a personne qui va rentrer ivre parce que un des problèmes avec la boisson, c'est que ça nous fait perdre notre sensibilité spirituelle et on peut dévier dans ce qu'on fait à cause de cela. On nous dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, comme Mme Tremblay vient de mentionner. Le mot étranger, ça veut dire profane, païen et non consacré. Donc, c'était tout simplement qu'ils se sont présentés avec du feu. Du feu, c'est du feu, mais ils l'ont présenté d'une manière qui était contraire à toutes les instructions que Dieu leur avait données. Vous allez prendre de l'encens, vous allez prendre de la myrrhe, vous allez amener ça tout ensemble, vous allez faire brûler ça devant ma présence dans ces proportions-là, avec telle et telle huile. Dieu avait donné des instructions pour tout le culte. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. S'il y a une chose qu'on apprend de l'Ancien Testament, c'est qu'il aime la structure. C'est quelque chose qui le glorifie. C'est quelque chose qui démontre notre sincérité puis notre, comment est-ce que je pourrais dire ça, le fait qu'on est prêt à être sérieux envers lui pour être de vrais adorateurs puis suivre sa volonté. Et pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils sont rentrés là et on apprend dans Lévitique 10 qu'ils étaient probablement ivres. Mais ils sont rentrés là et ils n'ont pas suivi les règles. Et Dieu a dit, pas question. Pas question, vous êtes ces prêtres-là qui me représentez et vous ne suivez pas mes règles. J'en veux pas de ces 2 hommes-là. Et ça a été les 2 autres fils ensuite d'Aaron qui ont pu suivre dans ce sacerdoce-là. On pense au fils du sacrificateur Élie dans 1 Samuel. Ils ne marchaient pas dans les voies de leur père.
ils étaient malhonnêtes, ils couchaient avec des femmes dans le lieu saint, ils étaient des gens qui étaient extorsionneurs, puis ils faisaient toutes sortes de choses qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Et malheureusement, même les fils de Samuel n'ont pas marché dans ses voies. Puis là, le peuple a dit non, c'est assez, on a besoin d'un roi sur le peuple d'Israël. Quand on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit dans le fond que tout le système de la prêtrise de l'Ancien Testament était faillible. C'était un système qui était très imparfait, qui était temporaire. Pourquoi? À cause de la nature humaine qui venait se mêler avec le culte de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en fait, les aliments, les boissons, les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Puis là, on ne parle pas de la réformation protestante au 16e siècle. Non, on parle de l'établissement de la nouvelle alliance. Et Dieu avait dit, j'ai permis ces choses-là, j'ai des objectifs à atteindre, mais c'est seulement pour un temps, lesquels les Juifs célèbrent un culte, image et ombre des choses à venir. Comme un ombrage ne représente pas correctement la réalité. Hein, si on se concentre sur un ombrage, on ne peut pas apprendre grand-chose de la qualité de la personne. On ne peut pas apprendre grand-chose de sa nature. On ne peut pas voir les détails. Un ombrage, c'est très simple. C'est un relief noir qui nous donne un petit peu de détails, mais le restant, c'est totalement impossible de le connaître par l'ombrage. Et dans le fond, même la prêtrise d'Aaron et des fils de Lévi, c'était juste un ombrage de quelque chose que Dieu allait établir. Ça prenait un changement. Ça prenait une nouvelle prêtrise pour accomplir la volonté de Dieu. Une prêtrise qui n'allait pas être souillée par la nature humaine. Une prêtrise qui allait être infaillible et parfaite. Une prêtrise qui allait être éternelle. Une prêtrise qui allait glorifier Dieu en tout temps. Et c'est pour ça que Dieu a choisi que son propre Fils devienne le grand prêtre ou le grand souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Pour que lui, il puisse bien représenter le peuple. Pour que lui, il puisse intercéder convenablement pour le croyant. Pour que lui, il puisse toujours être pur en toutes choses. Ce que j'aimerais faire avec vous, j'aimerais juste vous montrer des détails de la prêtrise dans l'Ancien Testament qui ont été réglés par la prêtrise du Seigneur Jésus. Jésus est venu, il y avait déjà des grands prêtres, il y avait déjà des sacrificateurs, les différentes classes des Lévites, puis il est venu pour remplacer ces choses-là. Puis la Bible nous dit pourquoi. Il y a des détails qu'on peut apprendre concernant l'œuvre de notre Sauveur qui nous aident à apprécier que lui, il était parfait. Lui, il n'en avait pas de défaut. La Bible nous dit qu'il n'y avait point de péché et de fraude en lui. Il est le grand prêtre qui peut nous représenter aujourd'hui. En fait, avec l'établissement de sa prêtrise, toute la prêtrise de l'Ancien Testament avait été mise de côté. Le voile avait été déchiré, l'ordre des choses avait été totalement altéré. Et maintenant, on peut s'approcher par Jésus du trône de la grâce pour la gloire de Dieu. Juste quelques détails. Le sacerdoce lévitique était entaché par le péché. Si on le voit à travers les Écritures, même dans le Nouveau Testament, Jésus parle avec les grands prêtres. Puis il leur dit, écoutez, vous êtes des hypocrites. Il y avait des problèmes dans la vie des dirigeants en Israël. Tout à travers l'Ancien Testament, on voit ça ressortir, qu'ils étaient des gens pécheurs, prompts à la faiblesse humaine. Même pour le chrétien, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair demeure ferme. On va broncher de toutes sortes de manières. Ça nous prenait quelqu'un de parfait, comme le Seigneur Jésus. Il nous convenait en effet. Et l'Épître aux Hébreux, souvenez-vous, fait un contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour notre grand prêtre. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés,
Ensuite, pour ceux du peuple, car ceux-ci, ceux du peuple, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Une des réalités, c'est que le sacrificateur, surtout lors du Yom Kippour, le grand jour d'expiation, une fois par année, rentrait dans le temple pour offrir un sacrifice, puis le sang pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Jésus n'avait pas besoin de ça. Il n'y avait point d'imperfection, il n'y avait point de péché en lui. En effet, la loi, donc pour les Lévites, établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est quoi? Parfait. Et quel contraste! Jésus est parfait. Il l'établit pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek dans Hébreux chapitre 7, on nous dit qu'il est un ordre qui est basé sur une vie sans fin. Ça, c'est un des éléments aussi de cette perfection-là. C'est que le sacerdoce lévitique était limité par la mort. Oh, quand on tombait sur un homme comme Samuel, quand on tombait sur un homme qui était pieux, qui voulait vivre pour Dieu, c'était juste temporaire. Il allait passer lui aussi. Puis là, après ça, on pouvait tomber sur quelqu'un de piètre après lui. On pouvait tomber sur quelqu'un d'impie. Donc, c'était limité par la mort. On nous dit de plus, dans ce contraste, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les a empêchés d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement comme le grand prêtre de Dieu, possède un sacerdoce, une prêtrise qui n'est pas transmissible. Non, on n'a pas besoin d'un autre pour nous représenter. On n'a pas besoin d'un confessionnal dans la salle d'en arrière pour se présenter à Dieu et de partager avec un homme nos péchés pour qu'il nous donne l'absolution. Ce n'est pas transmissible dans le plan de Dieu. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, il est le grand prêtre qui a offert le grand sacrifice, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si on invoque le nom du Seigneur Jésus, la Bible dit aujourd'hui, la promesse, c'est qu'on peut être sauvé aujourd'hui. Même c'est aujourd'hui, ce jour du salut. Ensuite, le sacerdoce lévitique était inefficace et inutile. On offrait des animaux. Oui, des animaux sans défaut. Il y avait toutes les règles pour pas qu'il y ait des défauts corporels, pour pas qu'ils aient été utilisés là, à tirer ou à porter des charges. Il fallait que ce soit un animal consacré. Mais c'était des animaux. C'est pour ça que Dieu voulait. Dans Hébreux chapitre 10, Jésus a dit, écoute, tous ces sacrifices-là, tu les mets de côté, c'était temporaire et c'était pas ça qui allait régler le péché, mais tu m'as formé un corps, voici je viens pour faire ta volonté. Et là, ça allait être l'agneau de Dieu qui était capable d'ôter le péché du monde. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, elle n'a pas la capacité ou le pouvoir, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, d'amener les assistants à la perfection. C'est ce que Jésus a fait si vous êtes sauvés aujourd'hui. Vous êtes parfait devant Dieu. Vous êtes entièrement juste, innocent de toute charge. Vous êtes sanctifié par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre position devant Dieu, nous sommes devenus parfaits le jour de notre salut. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir dans l'Ancienne Alliance? Imaginez, là, on descend dans une des 3 fêtes obligatoires, puis je viens offrir des sacrifices pour mes péchés, puis pouf, c'est terminé. Dieu me dit que tu n'as plus besoin de revenir aux autres fêtes, tu n'as pas besoin de revenir l'an prochain, tu n'as pas besoin de... C'est terminé, tu es juste maintenant devant moi. Non, ça ne se passait pas comme ça dans l'Ancienne Alliance. On aurait arrêté et les gens n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais ce n'était pas le cas, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. La Bible continue, c'est en vertu de cette volonté, le plan parfait de Dieu, que nous sommes sanctifiés dans la nouvelle alliance par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. On n'a pas besoin de la messe. On n'a pas besoin de l'Eucharistie. On n'a pas besoin du sacrement principal de la religion qui nous entoure.
pour pouvoir à chaque semaine offrir Jésus-Christ à nouveau et pouvoir avoir un petit peu plus du trésor céleste qu'il a offert dans sa grâce. Et obtenir cela par ce sacrement-là, ça a été fait une fois pour toutes. Gloire à notre grand sacrificateur. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice sur la croix du Calvaire pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça fait vraiment partie du contraste. Dans la loi de l'Ancien Testament, dans le rôle des Lévites, ils avaient leur corps de travail et il n'y avait aucun siège où ils pouvaient aller se reposer. Oui, quand ils allaient manger, ils s'en allaient dans le lieu saint, ils pouvaient manger, bien sûr. Et pendant qu'ils étaient là, c'était un sacrifice après l'autre. C'était une boucherie. Hey, c'était pas agréable de naître dans la tribu de Lévi. Puis d'être là, puis de voir les gens confesser leurs péchés, d'égorger les animaux, de verser le sang, de dépecer tout l'animal d'après les règles de la loi. C'était énorme. Mais il n'y avait pas un endroit pour s'arrêter parce que le péché était toujours là dans la vie du peuple. Et c'était continuel. Jésus le fait et ensuite il a pu s'asseoir et arrêter parce que son œuvre était parfaite. Le sacerdoce lévitique était continuel. Puisque ça ne réglait pas rien, mais il fallait continuellement le faire. Il fallait continuellement offrir. C'est lié ensemble, ces deux points-là. C'est une des réalités avec ce sacerdoce-là. Mais Christ, lui, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Quand Moïse a reçu les instructions sur le mont Sinaï, Dieu a ouvert le ciel. Il a dit, tiens, le tabernacle que je veux que tu construises, puis l'autel de sacrifice, puis l'expiation que je veux que tu fasses, regarde, ça c'est la réalité spirituelle. Là, tu vas juste représenter ça ici sur la table. En fait, ça va être utilisé pour renseigner les gens qu'ils ont besoin d'un sacrifice, ils ont besoin d'un animal, ils ont besoin de quelqu'un d'innocent, pas un animal, d'une personne qui va prendre leur place, leur substitut pour qu'ils puissent s'approcher de Dieu. C'était juste quelque chose qui imitait l'œuvre de Dieu. Mais Jésus, lui, il n'est pas allé dans le temple à Jérusalem pour offrir son sang. Il est monté dans la présence de Dieu avec son propre sang. Et il l'a offert une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Puis remarquez, ayant obtenu une rédemption ou un pardon qui est éternel. Dans la parole de Dieu, le salut, c'est quelque chose qui est éternel, c'est une vie éternelle. Et en passant, ce n'est pas une licence pour le péché de croire ça, mais c'est un fondement solide sur lequel on peut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et glorifier Dieu. On a une assurance éternelle dans le salut de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Dieu nous voit en Jésus-Christ. Dieu nous voit à travers le sang de l'œuvre de Christ. Et j'aimerais vous dire, nous sommes totalement sans péché dans notre condition spirituelle ou dans notre, on pourrait dire, dans la présence de Dieu. Maintenant, dans notre conduite, ça peut être une autre chose. Puis là, Dieu travaille avec ses enfants en tant qu'un bon père pour nous éduquer puis nous guider dans ses voies. On nous dit, Jésus a fait la purification. Il l'a fait. C'est réglé. C'est un fait historique. Il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On nous dit, là où il y a le pardon des péchés, encore dans ce contraste-là, ça ne pouvait pas se dire dans l'Ancienne Alliance. Mais là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et c'est pour ça qu'on ne pratique pas la messe ici. On pratique le repas du Seigneur, ce n'est pas du tout la même chose. On se rappelle de l'œuvre complète de Jésus-Christ, l'œuvre parfaite, tandis que la messe, on essaie de rajouter à l'œuvre de Jésus-Christ
en pratiquant ces choses-là. Donc, c'était continuel, mais en Jésus-Christ, c'est terminé. Et dernièrement, le sacerdoce lévitique était impersonnel. C'était impersonnel parce que c'était imposé. Ça fait partie de l'appel familial. En fait, c'était une job. C'était tout simplement une responsabilité. Et bien souvent, on voit ces gens-là, les sacrificateurs, qui non seulement n'avaient pas à cœur Dieu, mais n'avaient pas à cœur le peuple non plus. Pensez à David quand il a fait rentrer l'arche de Dieu à Jérusalem sur le dos, pas sur le dos, mais sur une charrue tirée par des bœufs. Pensez-vous que les sacrificateurs étaient à leur place? Ils avaient la loi, là. Ils avaient les instructions. Ils savaient que c'était les Lévites qui devaient porter l'arche. Il y avait même des perches qui avaient été faites juste pour ça. Mais non, ils n'étaient pas à leur place. Ils n'avaient pas les yeux ouverts. Ils n'avaient pas cherché la face de Dieu. Pensez au bon Samaritain dans Luc chapitre 10. Cet homme-là, qui était un juif, qui avait été battu, qui était là ensanglanté. Puis on lui dit qu'un prêtre est passé le regarder. On n'en a fait aucun cas. Souvent, c'était des gens qui étaient très impersonnels. Ils ne prenaient pas à cœur l'œuvre de Dieu. Ils ne voulaient pas faire partie de la solution dans la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est totalement différent. C'est celui qui a un cœur sensible. C'est celui qui est doux et humble de cœur. C'est celui qui nous prend à cœur. En conséquence, il a dû être rendu semblant en toutes choses à ses frères, en devenant l'agneau de Dieu, en devenant le sacrifice même pour nos péchés, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pour ça qu'on nous dit de nous approcher avec assurance, parce qu'il est compatissant. Quand j'étais aux Philippines en 1986, dans la ville de Manille, il y avait 2 grandes pancartes lorsqu'on sortait de l'aéroport. Sur une des pancartes, on voyait Jésus en haut d'une échelle qui regardait avec un regard vraiment fâché l'être humain. Et là, toute l'échelle était brisée. Là. On n'était pas certain si on essayait de monter, si on allait tomber, tout ça. Certainement, si on se rendait en haut, on ne voulait pas l'avoir comme notre Dieu, là, ou comme notre représentant. Et à côté, il y avait une belle image toute glorieuse de Marie, qui était là, remplie de gloire, avec un beau sourire. Oh, mes enfants! Venez à moi, puis là, l'échelle était glorieuse. Quelle était la leçon? Jésus est fâché. Il est mort à cause de vos péchés. Il a subi ce supplice-là à cause de vous. Hey, vous êtes juste des pourris et des pécheurs. Non, c'est pas du tout ce que nous dit. Même dans notre péché, on peut s'approcher de lui pour recevoir le pardon, pour être rétabli. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons malgré nos faiblesses, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il est un grand prêtre qui nous aime. Il est un grand prêtre qui nous invite à lui. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il connaît la route qui mène à la victoire. Il connaît le chemin qu'on a besoin pour sortir de la tentation et la supporter. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Est-ce que peut-être des fois on n'est pas secouru quand on en a besoin parce qu'on ne va pas à lui, parce qu'on n'a pas confiance qu'il nous aime? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, la Bible nous dit. Et Dieu nous appelle à nous tourner vers lui avec confiance. Oui, il nous aime, oui, il veut nous pardonner de toute iniquité, il veut nous purifier, il veut nous rétablir, il veut nous donner la grâce pour marcher dans la sainteté et la pureté et accomplir la volonté de Dieu. Oh, Jésus est notre grand souverain sacrificateur. C'est lui le prêtre qui nous représente devant Dieu. C'est lui celui qui intercède même aujourd'hui pour chacun de nous, pour qu'on puisse relever nos manches, pour qu'on puisse avoir confiance, pour qu'on puisse être joyeux d'accomplir sa volonté. J'espère que vous allez revenir la semaine prochaine, alors qu'on va regarder encore d'autres réalités spirituelles.
concernant notre grand Sauveur, mais surtout pendant la semaine, qu'on puisse vivre chaque jour pour sa gloire, demeurant en lui, ayant cette certitude-là qu'il nous veut comme nous, on devrait le vouloir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.